Bonjour et bienvenue à ce cours de gestion de projet à destination des BTS SAM, un cours qui va porter sur la veille informationnelle et dans un premier point donc sur l'identification des besoins d'information. On a vu donc différents chapitres, différents points en tout cas de ce chapitre 7. On a vu le premier point sur les besoins d'information. On a aussi vu la collecte d'informations en interne par le biais notamment des bases de données, la collecte d'informations sur Internet avec une étude un peu plus poussée du moteur de recherche Google avec les critères de sélection de l'information. On a vu aussi donc le contrôle de l'information avec tout ce qui était erreur possible, donc fiabilité des sites internet, notamment sur donc les recherches d'informations en externe, donc fiabilité des sites internet, fiabilité de l'information en elle-même. On va voir aujourd'hui donc quel est le besoin de veille informationnelle. En fait, la veille informationnelle, vous allez voir qu'elle se déroule de différentes manières et surtout sur différents axes. Alors, on va voir dans un premier temps la distinction entre ce que l'on appelle la collecte d'informations et la veille informationnelle, petite distinction entre les deux. Ensuite, on verra quels sont les différents types de veille. C'est parti. Donc, le besoin de veille informationnelle, grand A, donc la distinction entre la collecte d'informations et la veille. Alors, distinction entre les deux. Collecte d'informations, ça suppose que vous alliez chercher l'information. Et considère qu'une collecte d'informations, c'est une activité ponctuelle, autrement dit, qui a lieu à un moment donné. Ce n'est pas une activité en continu. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que lorsque les acteurs du projet ont besoin d'une information précise à un moment donné, ils vont rechercher l'information en interne ou en externe, chose que l'on a vu dans les points précédents. Dès que l'information est trouvée, la collecte d'informations est terminée, et c'est tout. En revanche, et ça c'est le deuxième point, donc s'ils ont besoin de rester informés sur la durée, l'information évoluant, auquel cas donc la recherche d'informations devra s'actualiser et devra être faite, on vous dit, chaque jour, encore et encore, dans le but justement de voir les évolutions de cette information. Dans ce cas, on mettra en place ce que l'on appelle un système de veille, et en l'occurrence ici de veille informationnelle, c'est-à-dire donc un ensemble de stratégies qui vont vous permettre de rester informé en consacrant le moins de temps possible et surtout, et ça on y viendra dans le point suivant, en utilisant des processus de signalement automatisés, autrement dit des logiciels qui vont faire la veille informative pour vous. Donc, collecte d'informations, vous avez besoin d'une information à un moment donné, une information ponctuelle, vous n'avez pas besoin d'un suivi particulier. Je reprends le cas par exemple du Covid-19, on veut savoir quel est le nombre de décès à l'heure actuelle. On va sur Internet par exemple, sur un site officiel de préférence, et on a le chiffre. Ça c'est une collecte d'informations. Maintenant, si on veut voir comment évolue le virus, comment évolue la mortalité du coronavirus, auquel cas on a besoin d'une information constante, d'une évolution constante, parce qu'on sait très bien que le nombre de décès aujourd'hui sera plus élevé que celui d'hier et probablement inférieur encore à celui de demain. Donc on a besoin d'être au courant systématiquement, au jour le jour, de toutes les informations concernant un sujet précis. Le Covid-19 pour nous, ça peut être énormément de choses pour une entreprise. Justement, c'est ce que l'on voit dans le deuxième point. Deuxième point, donc grand B, les besoins et les types de veille. Alors, la veille, on vous dit que c'est une discipline à part entière qui est dotée de méthodes et d'outils qui lui sont propres. Alors, discipline à part entière, en effet, il y a ce que l'on appelle des cabinets de veille, donc des personnes qui s'occupent de chercher l'information, de veiller à l'information pour vous la communiquer, et ça, c'est leur profession. Donc les cabinets de veille, ça existe, ce n'est pas forcément une veille en entreprise, ce n'est pas vous qui la mettez en place, vous faites appel à des personnes extérieures qui vont se charger de vous fournir l'information en temps et en heure. Concernant cette veille, on vous dit qu'elle est apparue donc dans les années 80, donc c'est pas quelque chose qui est très très nouveau, ça fait déjà plus de 30 ans.
Exclusivement, on vous dit technologique à ses débuts, elle est centrale aujourd'hui. Alors pourquoi essentiellement technologique? Parce que les évolutions technologiques permettent aux entreprises d'avoir une part de marché de plus en plus importante. Il faut être vraiment très très réactif en matière technologique. Donc initialement, l'idée, elle était là. Reprenez par exemple le cas d'Apple quand ils ont sorti l'iPad avec donc les nouveaux processeurs, le nouveau cadre, le nouveau format. Donc voilà, là on était sur de la veille technologique. Maintenant on vous dit que c'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus central. Alors pourquoi? Parce que cette veille maintenant ne s'effectue pas uniquement en termes technologiques, mais elle s'effectue sur beaucoup d'autres thèmes, y compris des thèmes qui traitent de l'être humain. Donc je pense notamment au thème en partant de la GRH. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites, qui peuvent être soumis finalement à une veille informationnelle. On va y venir un petit peu plus tard. Donc la veille, on vous dit, permet aux entreprises d'anticiper l'évolution du marché. Donc là, on est sur une étude de marché au jour le jour. Ça permet de faciliter la prise de décision. Donc vous voyez, la collecte d'informations et la réinterprétation d'informations va permettre, donc, entre autres, d'aider à la prise de décision. Et donc pour une entreprise, on parlera souvent de veille stratégique. Alors ce terme de veille stratégique, là encore une fois, c'est quelque chose d'assez prégnant dans les entreprises. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut porter une attention assez particulière. Différents types de veille donc sont présents. On va en parler, on évoque ces différents types de veille. Premier type de veille, donc la veille juridique ou veille réglementaire, au choix. Alors l'idée consiste à se tenir informé, on vous dit, sur l'état et sur l'évolution du droit pour réduire les risques de non-conformité de l'organisation en évitant les comportements non conformes à la loi. Alors, je vais te donner un exemple. Par exemple, si vous travaillez dans une entreprise dans le domaine électrique, par exemple, vous avez des lois, vous avez des normes qui font que telle ou telle prise ne peut pas être à moins en termes de distance, donc à moins de temps de telle distance d'un point d'eau, tel câble pour relier tel appareil doit forcément avoir telle dimension, etc., etc. Tout ça, ce sont des normes, et ces normes sont finalement à connaître de la part de tous les professionnels. Maintenant, si vous êtes un professionnel, si vous êtes juste un électricien, essayez d'imaginer la scène. Comment voulez-vous que l'électricien soit au courant de ces nouvelles normes? Là, pour lui, il faudra faire une veille. Donc cette veille juridique va lui permettre de rester dans les normes. Maintenant, on peut voir la veille juridique d'un autre côté. La veille juridique, c'est notamment se veiller à la loi. Vous pouvez très bien avoir des textes de loi différents, notamment, si je prends sur la GRH, sur les instances représentatives du personnel. On sait très bien que le CE disparaît, que le CES apparaît, que le CHSCT est fondu dans le CE. Enfin, voilà, il y a énormément, dans le CES plutôt, il y a énormément de choses. Et bien là, la veille, c'est une veille, ce sera une veille aussi juridique. C'est un système qui va vous permettre d'être au courant de tous ces phénomènes. Deuxième type de veille, la veille concurrentielle. Alors là, c'est beaucoup plus facile à appréhender. Oui, ça permet de suivre l'évolution des concurrents en termes de politique tarifaire, de stratégie de communication ou encore de choix des fournisseurs et de maintenir un avantage concurrentiel. Voir quels prix sont pratiqués par tel ou tel concurrent. Ça vous permet de vous situer, de vous maintenir à niveau et d'adapter votre stratégie commerciale. Donc la veille concurrentielle, ça c'est quelque chose, alors c'est très commerçant on va dire, mais c'est quelque chose d'assez facile à appréhender. Vous visez systématiquement ce que fait la concurrence avant de vous adapter. Troisième type de veille, une veille commerciale. Ici, il s'agit donc de surveiller les clients, les prospects, les fournisseurs et de collecter des renseignements sur l'environnement commercial de l'entreprise. Alors ici, on est beaucoup plus sur l'étude de marché finalement. Alors, étude de marché, pourquoi? Tout simplement parce que on a besoin de voir quels sont les comportements des consommateurs pour pouvoir ensuite adapter le produit. Donc là, on est vraiment sur la surveillance du client. Pour le fournisseur, c'est pareil, on voit aussi quelles sont ses habitudes, quels sont ses tarifs. Ça nous permet de faire des comparaisons. Il suffit d'aller, vous pouvez faire une veille vous-même, une veille tarifaire. Alors, essayez de faire une veille tarifaire personnelle. Vous utilisez un outil de veille, ce sera l'objet du point suivant.
Vous utilisez un outil de veille et vous cherchez à savoir, par exemple, quel sera le prix le moins élevé pour tel ou tel produit. Donc vous mettez ça dans votre veille, on verra comment on fait pour rentrer toutes ces informations, et vous serez informé au jour le jour des tarifs sur ce produit. Ça vous permet d'avoir une veille commerciale, donc pour vous en tant qu'acheteur. Maintenant, essayez de l'imaginer pour l'entreprise, ça permet d'avoir une espèce de baromètre de la concurrence. Une veille fiscale pour mieux gérer, on vous dit, son patrimoine en surveillant l'actualité fiscale, les aides financières apportées par l'État, qui sont là encore une fois assez diverses et variées. Il y en avait qui ont disparu, il y en a de nouvelles qui apparaissent. La défiscalisation, donc pour une entreprise, ça peut aussi être intéressant de pouvoir défiscaliser une partie de ses investissements. Donc la veille fiscale va vous permettre finalement d'avoir toutes les dernières informations concernant les déclarations que vous allez faire aux impôts. Une veille sociale pour, on vous dit, mieux apprécier le climat social en suivant l'actualité des salaires, du temps de travail, 35 heures, un peu plus, un peu moins, les entreprises qui se mettent à travailler notamment sur 4 jours, etc. En termes de santé ou des innovations en termes RH. Là encore une fois, il y a des méthodes, il y a des outils, il y a des expériences qui sont faites par des entreprises. Maintenant, vous tenir informé et voir quels sont les résultats de ces expériences vous permet éventuellement d'adapter ces expériences, d'adapter ces outils à votre environnement professionnel. Bien entendu, tout n'est pas forcément adaptable, mais ça donne au moins des pistes de réflexion. Donc dans le milieu social, vous voyez qu'on peut très très bien faire une veille informationnelle, donc une veille sociale. Une veille technologique, c'est ce qui a été évoqué en préambule. Alors la veille technologique a pour but, on vous dit, d'améliorer la compétitivité en surveillant l'évolution des technologies de l'information et de la communication. On va rester sur un domaine professionnel, ici en l'occurrence de choix par exemple d'un PGI. Donc le logiciel qui va vous permettre de gérer le projet, d'accord, vous avez un logiciel, est-ce qu'il n'y en a pas un qui est plus performant, plus complet, avec un outil, on va dire, supplémentaire. Voilà. Énormément de choses. Là encore une fois, c'est de la veille technologique. Maintenant, vous pouvez très bien mettre de la veille technologique dans d'autres domaines. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Eh ben, est-ce qu'il y a maintenant des façons de travailler avec l'intelligence artificielle? Les techniques de recrutement, les robots qui permettent le recrutement, ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Par contre, utiliser l'intelligence artificielle pour recruter, c'est quelque chose qui est un petit peu plus récent. Donc on joint finalement la technique du robot, autrement dit de l'ordinateur, du programme qui va être capable d'analyser et de prendre une décision. Et on va allier ça à cette fameuse intelligence artificielle, autrement dit à tous ces paramètres qui vont être traduits, traités, et qui vont permettre finalement de recruter un personnel qui soit le plus adéquat. Alors là, je dérive un petit peu, on sort du cadre de la gestion de projet et on arrive dans le cadre de la RH. Il s'avère, il y a une étude qui a été faite et qui démontre quand même que les robots et donc l'intelligence artificielle en termes de recrutement a un succès en termes de satisfaction, c'est-à-dire que l'échec du recrutement est quand même beaucoup plus faible quand le recrutement a été opéré par une machine, donc une intelligence artificielle, que par un être humain. Alors maintenant, pourquoi? On peut se poser plusieurs questions. La réponse, on va dire la plus facile à envisager, c'est que l'être humain est plus ou moins influencé, encore une fois, par la personne qu'il a devant soi. Pour peu qu'il y ait quelque chose, un semblant de similitude entre eux, on va dire un point d'accroche, automatiquement l'être humain va être plus facilement modelable, modifiable. Et dans ce cas, donc, sa perception risque d'être faussée, chose qui ne se fera pas avec un robot et donc avec une intelligence artificielle. En termes marketing, donc une veille marketing, on vous dit, ça permet donc de compléter une veille commerciale en analysant l'environnement de l'entreprise de manière à identifier les nouveaux marchés. Donc là, on est très très proche de la veille commerciale, de la veille concurrentielle. Donc ce sont trois types de veilles différentes. En fait, il faut juste distinguer l'analyse de la concurrence, de l'analyse finalement de ses clients et de l'analyse marketing. Donc là, on est aussi sur le packaging, sur les nouveaux produits, les nouvelles tendances. Voyez, là, on est sur des choses un petit peu différentes. Donc ces trois types de veilles sont différentes tout simplement parce qu'ils analysent des choses différentes. La concurrence, le marché
et le marketing. Enfin, un dernier exemple, une veille financière, on vous dit, pour suivre les indicateurs qui vont concerner par exemple les intérêts monétaires ou financiers de l'entreprise. Vous pouvez tout à fait mettre en place une veille sur des cours de bourse par exemple. Vous avez une entreprise que vous souhaitez suivre en bourse ou vous souhaitez investir, vous pouvez tout à fait mettre en place une veille financière, autrement dit essayer de récupérer très très rapidement, de manière très très actuelle et régulièrement, quelles sont les dispositions financières de ce type d'entreprise. Alors c'est pas quelque chose qui est très très pratique, très facile à mettre en place, là encore une fois il faut être dans le domaine, mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. En l'occurrence ici, on vous donne un exemple un petit peu plus facile à appréhender. On vous parle du taux de change avec certains fournisseurs. Vous échangez, vous payez, on a énormément d'échanges internationaux, on a une mondialisation qui s'est opérée. En fait, on paye en dollars, on paye en euros, on paye aussi bien en yens, on va payer avec différentes monnaies. Maintenant, regardez le cours de chacune des monnaies, ce cours est variable d'une période à l'autre. Donc vous pouvez très bien aller sur internet et voir quel est le cours de la monnaie à l'heure actuelle. Dans ce cas, donc ce sera ce que l'on a vu tout à l'heure, autrement dit une collecte d'informations. On aura l'information à un moment présent, mais vous pouvez très bien faire une veille financière sur le taux de change, par exemple, de cette monnaie. Or, quel serait l'intérêt? Tout simplement de voir si, au fur et à mesure du temps, le taux de change devient plus ou moins favorable pour vous. Est-ce que c'est le moment finalement d'investir à l'étranger? Est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que ou alors c'est le moment de vendre? Voilà, selon le taux de change, ça va vous permettre d'accentuer ou pas vos achats ou vos ventes. Donc voilà l'intérêt de la veille financière. Voilà pour cette partie de cours. Prochaine partie de cours, on parlera cette fois de l'organisation de la veille en règle générale, la veille informationnelle entre autres. Et ça, ce sera donc pour le dernier point du cours. À bientôt.